Chers collègues, il y aurait bien des choses à dire et à méditer sur la notion d'égalité et la manière d'y parvenir. Nous prendrons ici un exemple de ce qui nous distingue de la présidence actuelle. Dans un éditorial du mois de juin dernier, qui répondait d'ailleurs à un message que nous avions adressé à l'ensemble des collègues, le président sortant se glorifiait d'avoir mis en place une prime individuelle pour les ESAS, enseignants du second degré affectés dans le supérieur, équivalente à la partie C3 du RIPEC qui a été instituée pour les enseignants-chercheurs. Il se targuait dans ce même édito d'avoir fait œuvre d'égalité ou du moins d'avoir corrigé l'inégalité criante qui a été créée par cette réforme du RIPEC entrée en vigueur en 2021 en application de la loi pour la programmation de la recherche. Regardons ensemble les réalités des chiffres. D'abord, remarquons que les enseignants contractuels en sont exclus. Nous l'avions fait remarquer en réunion, cela ne semblait déranger personne. Nous, cela nous choque, car nos collègues contractuels méritent tout autant que nous de pouvoir y postuler. Ensuite, rappelons qu'en 2024, ce sont 33 primes C3 distribuables qui ont été affectées par le CA pour les enseignants-chercheurs de l'UHA, pour un effectif de 330 enseignants-chercheurs titulaires. Et seulement 6 primes individuelles prévues pour les ESAS, pour un effectif de 113 collègues. Cette prime sera de 4 500 € par an pendant 3 ans. Exactement le même montant que la prime C3 attribuée à nos collègues enseignants-chercheurs et enseignants-chercheuses. Faisons les comptes. D'un côté, 6 ESAS, cela représente 27 000 € et 5,3% de l'effectif. D'un autre côté, 33 primes C3, cela représente 148 500 € et 10% de l'effectif, dont une partie, il faut le reconnaître, est financée par des fonds d'État. Mais enfin, pas de quoi pavoiser non plus. Sans compter que tous les enseignants-chercheurs de l'UHA, parmi eux, certains ont déjà eu la chance de bénéficier d'une C3 en 2021, 2022, 2023, lorsque, à ce moment-là, tout le monde nous ignorait encore. Cela représente quand même une cinquantaine de primes individualisées distribuées depuis l'entrée en vigueur du RIPEC à nos collègues au sein de l'UHA. À ce rythme, d'ici 2027, donc en ajoutant 24, 25, 26, ce sont environ entre 160 et 180, ça dépend comment, entre 160 et 180 enseignants-chercheurs sur un effectif de 130, c'est-à-dire presque 50% de l'effectif, qui auront bénéficié d'une prime C3, conformément d'ailleurs à la cible minimale de 45% qui a été fixée par le décret RIPEC. Or, à supposer même que 6 ESAS supplémentaires bénéficient chaque année d'une prime individuelle jusqu'en 2026. Nous aurions un total de 18 heureux élus, ce qui comptabiliserait 16% des collègues. Nous considérons que cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous voulons attribuer, ou nous voulons voter, faire voter, demander le vote du doublement du nombre annuel d'attributaires afin d'atteindre au moins 8% des effectifs ESAS et d'y inclure les contractuels. À raison d'une prime de 4 500 € par an pour chaque attributaire, le coût serait très facilement supportable. Comme vous pouvez le constater, vous-même, au terme de cette démonstration, le président sortant et nous ne définissons pas l'égalité tout à fait de la même manière. Nous vous invitons à consulter notre programme pour en savoir plus.